Bonjour à tous, c'est Estelle de Farming Together, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo après quelques semaines. Aujourd'hui, on va rencontrer Julien Hérault, il est agriculteur, mais il a double casquette puisqu'il est aussi conseiller machinisme. Et aujourd'hui, il va nous parler de son métier. On va aussi aller voir un chantier de moisson directement sur le terrain. On va parler charge de mécanisation, optimisation de réglage. C'est hyper intéressant, vous allez voir, il est passionnant. N'oubliez pas de vous abonner, un petit pouce bleu et on est parti direction les Deux-Sèvres. Bonjour Julien. Bonjour Estelle. Ça va? Ça va et toi? Ouais, impeccable. On est arrivé sur ta ferme, c'est ça? Exactement, bienvenue. Merci. Donc toi, tu as double casquette, hein, c'est ça? Tu es double actif, une partie sur l'exploitation et une partie plutôt conseil. Exactement. J'exploite depuis 2008 maintenant, en conservation des sols depuis 2011-2012. D'accord. En sans labour depuis mon installation, mais j'ai vraiment accéléré mes pratiques sur l'ACS depuis ces années-là, début des années 2010. Et ça n'a pas vraiment changé depuis. J'ai intensifié l'utilisation des couverts et la réduction de travail du sol. Ça a un peu changé ces dernières années sur des engagements d'MAEC avec d'autres contraintes de diminution d'IFT herbicides qui m'ont fait revoir parfois du travail du sol mécanique, mais la tendance reste la même. Oui. Et aujourd'hui, donc mon travail principal, c'est le conseil. J'ai un cabinet de consulting en machinisme agricole. Sur de l'accompagnement pour des agriculteurs, des entrepreneurs, sur de l'investissement de machines, des audits de mécanisation aussi. Ça peut être aussi du conseil sur de l'optimisation de chantier, sur du semis à la récolte au final. J'ai une partie aussi, une activité formation, où là c'est de la formation de groupe la plupart du temps, sur de la conduite économique, sur de l'optimisation de machines et d'utilisation de machines. Et enfin la partie expertise, où là je suis plus en lien avec les constructeurs ou des organismes nationaux sur de l'évaluation de machines, l'évaluation de qualité de travail de machines, que ce soit sur du débit de chantier ou de la qualité d'application d'un intrant, d'un semis ou d'une récolte. Ok. Et donc là, aujourd'hui, on va voir un exemple concret de ce que tu fais. Alors cet après-midi, j'espère que le soleil va nous permettre d'aller voir ce client-là. On va être sur une optimisation de moisse-batte. D'accord. Et là, l'objectif, c'est d'accompagner l'agriculteur sur de l'optimisation. Donc quand je dis optimisation, ça soit sur du débit de chantier ou sur de la qualité de travail. Sur de la moisson, on est sur de l'enjeu de qualité de récolte et de taux de perte au champ. Donc on va essayer de combiner tout ça pour améliorer les conditions de travail. Et donc là, sur ton exploitation, tu fais quelle culture exactement? Alors ça dépend des années. Les cultures principales qui sont là tous les ans quasiment, c'est le blé tendre, maïs et colza. D'accord. J'ai une partie de l'exploitation qui est en prairie permanente, donc il y a aussi de la production de fourrage en foin. Et puis ponctuellement, en fonction, donc je disais, des années, du tournesol, il peut y avoir de l'orge, du triticale, mais ça dépend des années et des rotations. Et tu fais des couverts, je suppose aussi? Alors oui, les couverts, c'est un vrai sujet dans un secteur où on avait des difficultés à implanter aussi des couverts estivaux avec la contrainte de sécheresse, exception faite de cette année. Et du coup, il y a des couverts systématiques sur des intercultures longues et courtes d'ailleurs en été. Et donc les couverts qui historiquement étaient restitués sur les sols, depuis 2-3 ans, sont valorisés sur une méthanisation collective agricole. D'accord. Et ce qui m'a permis surtout d'avoir accès à un gisement d'effluents, notamment sur du digestat liquide et solide, et de valoriser ça sur un bilan fertiminéral beaucoup plus favorable. Donc j'ai quasiment annulé l'achat d'engrais de synthèse sur la partie azotée pour favoriser un maximum d'effluents organiques. Donc ça compense plutôt bien le fait que tu n'as pas d'élevage, du coup tu arrives à avoir un apport... C'était effectivement un moyen d'avoir un apport organique en complément d'apport de paille et de résidus que j'apportais sur les parcelles. D'accord. Donc là on arrive justement sur une parcelle de maïs qui a été utilisée pour mon activité de conseil. C'était une expertise qui a été faite pour le magazine Matériel Agricole
où on a mis en place un protocole d'essai pour évaluer la précision de placement des graines sur du monograine, donc à différentes vitesses. Et donc on a pu contrôler la régularité en espacement de graines et en profondeur sur 9 marques de semoirs différentes. Donc évidemment, mon activité de conseiller était de proposer et d'évaluer avec un protocole de test normalisé, mais le confort de l'exploitation me permettait aussi de fournir la parcelle à disposition. Là, tu m'emmènes dans la plaine de Poitiers, c'est ça? Alors c'est ça, on est sur le secteur de la Vienne. Ouais. On est donc chez Laurent, un de mes clients qui me sollicite cette année sur de l'optimisation de sa machine. L'idée c'est d'expertiser, d'analyser à quelle performance il est actuellement, sur de la qualité en trémie, la propreté des imbattus aussi au sol, et que je puisse contrôler. Je me suis équipé avec ces outils-là pour pouvoir aussi estimer la perte de grains qu'il a au champ. D'accord. Et donc c'est en combinant ça qu'on va pouvoir l'évaluer, sachant que j'avais fait le tour avec Laurent aussi sur l'état de ses réglages et de son étalonnage de machine de base. D'accord. Pour pouvoir juger si ces équipements sont adaptés à ces conditions. Là, le constat que j'ai fait sur la machine de Laurent, c'est qu'au niveau alimentation et coupe, on est plutôt OK. J'ai des grosses suspicions d'inadéquation, de mauvais équipements sur sa partie contrebatteur et séparation. D'accord. Donc les contrôles au champ vont pouvoir me permettre de le confirmer ou d'infirmer ce que j'estime. C'est sur la partie battage où on avait constaté qu'il y avait pas mal d'imbattus, c'est du blé dur. Et les bouts d'épi se retrouvaient imbattus en trémie. Donc on a modifié ces réglages-là pour pouvoir améliorer l'efficacité de battage. Et maintenant qu'on est bon côté trémie et côté machine, on va laisser Laurent évoluer pour pouvoir contrôler les pertes. Et après, tu fais plusieurs tests pour voir jusqu'à quelle vitesse il peut aller sans perdre de Alors, plus, quoi. Il y a 2 hypothèses. Soit on est en dessous des exigences de perte. Là, sur du blé dur, je suis entre 0,5 et 1% de perte du rendement total. Soit il est en dessous et il ne perd pas assez. Et donc, du coup, on peut optimiser le débit de chantier de la machine pour le pousser autour de 40 kg, 40-50 kg de perte à l'hectare. Soit à l'inverse, il est en excès de perte. Et donc, il faut qu'on trouve soit une solution de réglage ou soit une baisse de vitesse pour pouvoir atténuer ces pertes-là. Donc l'idée c'est de contrôler avec un bac de contrôle. On va jeter le bac sur la machine pour pouvoir récupérer les pertes aux grilles de la machine et à la sortie du rotor de la séparation. Sur un chantier comme celui-ci, je vais faire des contrôles sur toute la largeur de la machine pour voir s'il y a des écarts aussi entre la répartition à droite et à gauche sur toute la largeur de coupe pour pouvoir identifier la cause des pertes s'il y en a. Je vais éviter de te mettre de la poussière. Bon, il y a beaucoup de verre. Ouais. Je sens que la paille est moite, on est vraiment sur une journée sans soleil. Ouais. Et donc j'ai énormément de verre et de la paille moite qui est beaucoup plus lourde à séparer. D'accord. Donc je viens de trier l'échantillon qui a été pris et avec ma balance, je suis à plus de 3 grammes de perte. Donc j'ai une appli évidemment qui correspond à cette utilisation de bac. Et donc je rentre le paramètre de poids récupéré. Pour me déterminer, j'ai évidemment pré-rempli la largeur de coupe et le type de récolte qu'on avait, si on était en paille broyée ou en paille en délai. Et là, il me donne effectivement un seuil de perte à 0,9%. Donc en fait, on est juste en dessous de la seuil de tolérance économique que j'ai. On est pile poil à 1% de perte, donc une quarantaine de kilos de perdu à l'hectare. Je vais refaire le même contrôle, mais j'en profite que la machine revient pour faire le même contrôle, mais côté gauche de la machine, qui est souvent plus favorable aux pertes. On va avoir le résultat. Comme on récupère aussi ce qui est projeté par le broyeur, j'en profite pour aussi contrôler l'efficacité du battage, si on a bien tous les grains, si on a bien battu tous les grains dans le bout des épis. Ouais, je vois. Et là c'est le cas. Ça veut dire que les pré-réglages qu'on a remodifiés par rapport à son contrebatteur, qui était à mon avis pas suffisamment serré, on a amélioré l'efficacité des imbattus en trémie et également les imbattus dans l'andin.
Donc je vais retrier ça, ça me paraît un peu plus sec. On est bon. On descend une perte inférieure à 2 grammes par rapport à la surface du bac. Donc ça veut dire qu'on est encore en dessous du contrôle de tout à l'heure où on était à 0,9%. Ouais, donc moins de 1%. Donc ça veut dire que mon facteur limitant ici il va bien être côté droit sur la perte de la machine et on est à l'optimum de perte. Le constat que j'avais fait sur l'audit statique de la machine, c'est qu'on avait une force de séparation et des ouvertures de séparation qui étaient trop importantes et on générait de la surcharge de déchets sur les grilles de nettoyage. Ah oui. Okay. Et donc on a modifié des réglages pour pouvoir atténuer cette force de séparation et c'est ce qu'on a pu constater en fait. Les premiers essais que j'avais faits dans une parcelle avec Laurent, dans une parcelle très séchante, on était sur une journée à plus de 30 degrés. On avait des pertes jusqu'à 200-300 kg de blé par hectare à cause de cette surcharge de caisson. Et là on se rend compte, le hasard a fait qu'on est sur une journée beaucoup plus fraîche et beaucoup plus moite, avec évidemment de la présence de verre dans la parcelle comme on peut le voir. Et donc la séparation est beaucoup moins intense et ça a été bénéfique totalement sur le taux de perte. Sur ce chantier-là, je ne suis pas sur une préconisation de course et de dire à Laurent il faut que tu gagnes absolument 1 km/h ou 2 km/h parce qu'on est en limite de capacité de nettoyage, non pas parce que la machine ne peut pas nettoyer plus, mais parce que l'équipement de séparation n'est pas adapté aux conditions ici de volume de paille et de rendement de grain. Parce que même s'il n'y a pas un tonnage de paille énorme, en plus de ça, on est chez un utilisateur qui coupe assez haut. Et donc c'est ça qui accentue la génération de déchets sur le caisson et c'est ça qui nous limite aujourd'hui. Là c'est une machine qu'il a investie, c'est sa première année d'utilisation et c'est la raison pour laquelle il m'a sollicité. C'est une machine qui est une machine d'occasion qui tournait au nord de la Seine avec des volumes de paille et des brisures de paille différentes de son contexte. Et donc c'est pour ça que la séparation est presque trop intensive par rapport à son contexte. Oui mais tu as quand même réussi à faire une optimisation, enfin en tout cas une première optimisation, une recommandation pour l'année prochaine. Alors ça dépend ce que tu mets derrière le mot optimisation parce que c'est un fourre-tout et on se dit j'attendais de Julien qui me dise que je pouvais rouler 2 fois plus vite. Oui bien sûr. Là c'est l'exemple cas d'école qui fait voir que avec un équipement pas adapté, on peut pas performer parce que l'attente de Laurent c'était aussi de performer sur de la consommation hectare en se disant plus je vais rouler vite et moins ma machine va consommer. Donc charge à moi de conseiller Laurent en disant là on subit l'équipement et on va pas le changer dans la journée ou en cours de saison si l'équipement n'est pas dispo. Faire 1% de perte donc c'est ce qu'on vise. Donc tu vas pas pouvoir gagner, c'est ce qu'on disait, tu vas pas pouvoir gagner en vitesse d'avancement et c'était lié au problème que je t'évoquais par rapport à l'ouverture de tes corbeilles Kestock qui avec le peu de volume de paille et puis la maturité de la paille fait que ça brise et ça surcharge ton caisson en fait. Tu allais finir la saison à cette vitesse-là du coup. Il n'y en a plus beaucoup à faire, donc dans 1 heure ça sera fini. On verra ça l'année prochaine. Pour améliorer les... Ça permettra d'optimiser encore plus l'année prochaine. Oui. Le but c'est d'essayer de pousser la machine au maximum de ses capacités. Oui. Déjà pour la consommation de carburant, et si on peut rouler à 1,5 km/h de plus, faut le faire. Merci Julien pour de cette rien. journée. De rien. J'ai appris plein de choses, même en ayant fait des études en agroéquipement. Pour être conseiller machinisme, quel cursus tu as fait? Qu'est-ce qu'il faut avoir comme études? Je pense pas qu'il y ait un cursus dicté ou qu'il y ait des études particulières, mais moi j'avais fait un parcours professionnel en alternance du BEP, Bac Pro agroéquipement, BTS GDEA. J'ai été 6 ans formateur en maison familiale en machinisme. J'ai bossé un peu plus d'1 an et demi chez un constructeur et c'est chez ce constructeur-là que j'avais en projet l'idée de lancer un cabinet de conseil indépendant et ça fait donc maintenant presque 11 ans que je suis conseiller machinisme indépendant. Et tu vas partout en France? Alors je couvre toute la France, je suis basé en Deux-Sèvres mais je travaille sur toute la France pour pas que pour des agriculteurs en effet, je suis aussi pour des organismes agricoles, des coopératives, des chambres, des groupes CETA ou des constructeurs, des concessionnaires aussi, bref. Le profil de demande est très varié. À chaque fois qu'il y a un objectif d'optimisation de chantier, de réduction des charges de méca ou d'accompagnement à l'investissement aussi sur des cahiers des charges ou des audits de charges de méca sur des exploits. Tu couvres en fait tous les profils mais aussi tout type de matériel. Tout type de matériel, je disais varié, quoi. Du semis à la récolte sur de l'épandage, pulvérisation également et récolte de fourrage également. Donc c'est très varié, mais ça nécessite une mise à jour et de la veille techno en permanence. C'est ça.
Après, c'est un métier passion, je pense que... C'est ça. Mon challenge tous les jours, c'est d'améliorer la rentabilité des agriculteurs parce qu'on sait que les charges de mécanisation pèsent lourd. Donc le défi, c'est d'améliorer ça par de la conduite économique, de l'optimisation des machines pour travailler mieux ou moins cher ou les deux. Ouais. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi vous en commentaire si vous avez déjà eu l'occasion de faire appel à un conseiller comme Julien pour vous former ou pour apprendre à régler au mieux vos machines. Dans tous les cas, n'oubliez pas de vous abonner, un petit pouce bleu. Je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux, Facebook, Insta et TikTok. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo.